Ok, quel marqueur utiliser pour personnaliser le textile? Les t-shirts par exemple. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser plus particulièrement au textile clair, ce qui change tout. Et dans une autre vidéo, je m'intéresserai au textile foncé. Donc, ensemble, on va tester différents marqueurs, aussi deux peintures qui sont ici. Donc, on a différentes marques, différents types de marqueurs, et on va voir comment ils réagissent. A tout de suite. Bon alors déjà, faut pas commencer à dessiner directement sur le tissu parce que ça risque de bouger, de se déformer et donc c'est pas confortable pour dessiner. La première chose à faire déjà, c'est de mettre un support rigide, bien costaud au milieu du tissu que je protège avec un carton pour pas abîmer la BD. Je veille bien à centrer ce socle rigide, que ce soit bien au milieu, donc je peux même mesurer sur la gauche et sur la droite. Une fois que je l'ai bien placé, j'étire un peu comme si c'était une toile sur un châssis. Alors, je commence avec la première marque qu'on a, donc c'est la marque de Fabric Markers, donc marqueur pour tissu, de la marque Crayola. Alors, là j'ai pris cette marque, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le type de marqueur. Donc, il y en a plein, il y a plein de marqueurs. Enfin là, on parle plutôt de feutre, il parle de marqueur, mais pour moi c'est plus du feutre. Donc vraiment des pointes assez basiques qu'on trouve dans les supermarchés, dans les commerces. Vraiment truc type de loisirs pour enfants, quoi. Donc on commence avec ceux-là. Ces trucs-là sont uniquement pour les tissus clairs. Donc on va regarder comment ça réagit. Donc, moi je vais faire un espèce de lettrage, peut-être avec un petit bonhomme pour ma fille, qui s'appelle Lamia. Donc je pense que je vais écrire Lamia. Et chaque lettre, je la ferai avec un feutre différent. Donc là, c'était important de bien étirer le t-shirt pour pas qu'il y ait trop de plis pendant que je suis en train de tracer. Donc là, je prends une vue un peu de profil pour que vous voyez comment réagit le feutre sur la surface, parce que pour moi, c'est un des grands problèmes des feutres sur t-shirt, et même d'ailleurs, même quand on peint au pinceau, c'est que ça peut faire des petits plis, c'est assez difficile de faire des lignes propres. Et d'ailleurs, on voit que ça a tendance à pas être trop net, mais ça c'est normal, c'est la texture du tissu, hein. Donc des fois, d'ailleurs, on voit que j'ai besoin de repasser. Quand je repasse, c'est un petit peu plus net. Donc voilà à peu près le rendu qu'on a pour ce premier marqueur. Donc les marqueurs tissu pardon, un petit peu classiques. Je trouve que c'est assez correct, c'est pas inintéressant. Le rouge, c'est aussi parce qu'on a une couleur assez couvrante. Il faudra qu'on regarde comment ça réagit avec cette même marque, avec une couleur un peu plus claire. Justement, prenons la même marque, mais avec une couleur plus claire. Donc là, on est sur un vert très clair. On va regarder comment ça se passe. On va regarder comment ça réagit avec du remplissage. Ok, je passe à un autre feutre hein, de la marque Jacquard. On est sur le même type de feutre que le précédent, mais je dirais un tout petit peu plus cher. Mais pour moi, on est clairement sur le même type de feutre qui sont pour les tissus clairs. On va tester. Alors déjà, on voit que la pointe est beaucoup plus fine. Donc on va regarder ce que ça peut faire. Je ne vais pas l'utiliser pour faire une lettre, mais je peux l'utiliser pour faire des petits contours pour voir ce que ça peut donner. Alors je trouve ça super intéressant parce que contrairement
à la pointe qu'on avait avant qui empêchait de faire des trucs fins et détaillés. Là, on a quelque chose de très fin. Et donc, du coup, ça peut permettre de faire des lignes beaucoup plus précises. Et donc là, je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, je trouve que l'idéal, parfois, ça peut être de combiner différents marqueurs, différents feutres et tirer le bénéfice des enfin, des qualités des uns et des autres, quoi. Donc là, typiquement, on aurait pu utiliser les feutres pour faire des remplissages et cette petite pointe-là pour faire des contours ou pour faire des petits détails. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Allez, comme je suis un lover, je vais faire un petit cœur pour ma fille. Maintenant, je passe à une marque bien connue des adeptes d'art graphique et de feutres et de coloriage. C'est la marque Sharpie. Donc, c'est un incontournable hein, de marqueurs permanents. C'est une marque très connue. Alors, il existe des Sharpies spécifiques pour le textile. C'est ce que j'aurais dû acheter d'ailleurs pour cette vidéo. Là, ce que j'avais sous le coude, c'est les Sharpies classiques, donc marqueurs permanents. Pour moi, un marqueur permanent, il est permanent, que ce soit sur un tissu ou que ce soit sur autre chose. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Mais on va dire que par honnêteté, pour ce tuto, je préfère le préciser. Donc, on va regarder ce que ça donne. J'ai deux variétés et en fait, dans chacun, c'est juste la pointe qui change. Donc là, c'est la pointe qu'on connaît bien des Sharpies, qui est un peu large, un peu classique. Et ça, c'est encore un Sharpie, mais avec une pointe fine. D'ailleurs, un peu comme celui qu'on avait avant, sauf que je dirais qu'elle est un tout petit peu plus petite quand même. Donc c'est encore plus intéressant si on veut travailler dans le détail. Je crois que là j'ai la réponse à la question enfin, que je me posais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la différence entre un Sharpie classique et un Sharpie pour textile. Je pense que c'est justement ce qu'on est en train de voir là. Je ne sais pas si on le verra bien dans la caméra. Là, il y a un espèce de flou ici qui s'est fait autour du trait, ce qui n'était pas du tout le cas de nos autres feutres qui sont bien nets. Donc à mon avis, la différence elle est là, c'est-à-dire que là on a affaire à un marqueur permanent et donc il est peut-être un peu trop liquide et donc pas adapté à ce qu'on fait sur un tissu, quoi. Donc voilà la petite erreur que j'ai fait. Mais c'est ça qui est bien dans cette chaîne, c'est qu'on vit les choses et on se dit clairement les choses. Alors maintenant, on va passer à la marque que je préfère pour personnaliser les tissus personnellement, que ce soit pour des tissus clairs ou des tissus foncés. Mais ça, vous le verrez dans l'autre vidéo. Donc c'est la marque de chez PBO, donc grande référence en peinture et peinture textile aussi. Donc le Cetascript plus opaque, celui-ci c'est le top pour moi. On n'est pas du tout sur du feutre à encre comme ce qu'on a vu précédemment, on est sur du marqueur à peinture. Un peu comme des Posca en fait. C'est un peu les Posca du textile. Si vous utilisez du Posca sur le t-shirt, là ça ne fonctionnera pas, ça partira. Donc ça c'est un peu l'équivalent. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo où je donne 10 astuces pour l'utilisation des Posca. Donc on revient à notre sujet. Donc comme c'est comme des Posca, il faut les pomper et les démarrer un petit peu avant de pouvoir les utiliser. Je suis quand même curieux d'essayer le Sharpie à la pointe fine pour voir ce que ça peut donner. Donc je vais faire un peu comme ce que j'avais fait là-bas et comme ça on va pouvoir comparer d'ailleurs. Bon, et bien là, super mauvaise surprise. Je me rends compte que la pointe est totalement sèche. Est-ce que c'est un problème de fabrication? Est-ce que c'est mes filles qui ont fouillé dans mes feutres et qui l'ont laissé déboucher? Je ne peux pas le savoir. C'est les aléas du direct. Mais de ce que j'ai pu commencer à voir, on est quand même bien. On est très proche de ce qu'on avait avant là-bas. C'est-à-dire qu'on a un truc très fin et assez précis. Mais bon, comme la pointe est sèche, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc c'est pas grave, je vais utiliser l'autre. Retour sur notre marqueur Cetascript que je pompe bien. Alors c'est une pointe qui est beaucoup plus épaisse, hein, donc c'est un peu plus embêtant quand on veut faire des contours fins comme ce que je suis en train de faire. Mais la peinture est beaucoup plus intéressante. Alors vu que j'ai une pointe un peu épaisse, il faut vraiment frôler un peu le support. Pas trop appuyer, sinon j'aurai un trait trop épais. Donc faut un peu le frôler avec la pointe du marqueur.
Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir le rendu. C'est totalement différent quand on a de la peinture. Alors, j'ai toujours ces petits trucs là qui sont un peu embêtants, qui sont du fait de la surface du tissu, hein, qui est pas facile à travailler. Alors pour la cinquième LED, j'ai eu l'idée de plutôt utiliser de la peinture textile plutôt qu'un marqueur, juste pour à titre de comparaison. En plus, ça fait un petit peu une évolution, c'est-à-dire on commence par des feutres à encre, ensuite on arrive à quelque chose un petit peu entre les deux, mais quand même plutôt de l'encre ici, un marqueur à peinture et voyons voir ce qui se passe avec de la peinture. Et donc forcément, vu que c'est de la peinture, je dois utiliser un pinceau. Donc le problème de la peinture, enfin du pinceau, c'est que c'est plus lent, c'est plus long, c'est moins pratique. Mais bon, je vais le mettre en accéléré pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Ça prend beaucoup plus de temps que les autres, c'est clair, mais par contre, moi je trouve que le rendu est beaucoup plus propre. Alors bien sûr qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser un pinceau, mais je trouve qu'on a quelque chose de... les contours sont plus clean, etc. Donc moi personnellement, je suis plus sur ça. Alors un truc que j'ai pas précisé, le t-shirt sur lequel je travaille est un t-shirt en coton, 100% coton. C'est très très important pour l'adhérence de la peinture sur le support. Donc on parle que de 100% coton, c'est très très important. Alors il y a un autre marqueur d'une marque que je connaissais pas, donc Marvi Ushida, mais on est sur le même style de marqueur que pour les Cetascribe. D'ailleurs je l'ai même en argenté. Donc on est sur le même type de truc. Alors sur le bouchon, ils ont mis un truc un peu plus pailleté. J'ai envie de voir ce que ça donne, surtout que c'est quelque chose qui peut plaire à ma fille. Donc je vais le démarrer et je vais le tester. Alors il est hyper collant, mais en effet, il est très pailleté. Alors il y a un autre truc qui est hyper spécial, mais qui correspond pas à tous les projets, mais qui peut être marrant, je trouve, pour les choses comme ça, pour les enfants, surtout les enfants en bas âge. La mienne, elle a 5 ans. C'est la peinture pour tissu dimensionnelle. Donc c'est un espèce de volume, une espèce de 3D. Et donc on a une pointe un petit peu comme ça. Et ça peut être assez rigolo. Donc je vais tenter le coup, je vais regarder ce que ça donne. Si c'est n'importe quoi, je vais arrêter. Waouh, déjà j'ai pris du rose fluo. Ils n'ont pas menti sur le fluo. Franchement, je trouve que c'est marrant. Pour un t-shirt de gosse comme ça, je trouve ça super marrant. Je vais rajouter des petits détails, des petits trucs en plus. Je pense en accéléré. Mais voilà, on a fini notre test. Alors, juste avant que je fasse mes petites finitions, donc pour faire le bilan, donc on avait les feutres classiques qui sont bien sûr impérativement sur des tissus clairs qui ont plutôt bien fait le job, je trouve. Ça peut être très bien. Après, il faut quand même remplir plusieurs fois. Il faut quand même repasser plusieurs fois pour avoir un bel aplat. Donc ça, en plusieurs couleurs, ça marche plutôt bien, même pour le clair. D'ailleurs, je trouve que ce qui est marrant, c'est que le clair qui a l'air très clair, en pénétrant dans le tissu, il fait plus foncé. Il ne faut pas se faire trop avoir là-dessus. Ensuite, pour les charpies, on a vu que, bon, alors j'ai pas bien fait mon test parce que j'aurais dû prendre des charpies plutôt pour tissu, mais je suis sûr que ça tient plutôt bien. Ensuite, on avait les marqueurs à peinture qui sont pour tissu clair et foncé. C'est la nuance et je pense que dans l'absolu, c'est mieux d'acheter quelque chose qui fait les deux plutôt que quelque chose qui fait que l'un ou que l'autre. Et après, on a testé aussi avec de la peinture pour textile et ça marche très bien. Attention, il y a de la peinture pour textile foncé et de la peinture pour textile clair. D'ailleurs, ce qui est un peu étrange, c'est qu'ici, il ne le précise pas, donc à mon avis, c'est plutôt pour du clair. Et ce que j'ai essayé aussi, donc c'est cette peinture en 3D dimensionnelle là, qui est plutôt marrante. Alors je pense que c'est plutôt pour de l'artifice, de la décoration, plutôt que de faire intégralement avec ça. Mais pourquoi pas, je trouve que ça marche bien, c'est rigolo et je suis sûr que ça va lui plaire. Et là, juste pour la petite blague, je vais écrire
Signé Papa. Un petit coup de sèche-cheveux pour que ça sèche bien. J'ai juste un peu peur de la peinture en 3D. Là, j'ai l'impression qu'il lui faut beaucoup de temps pour être complètement sèche. Donc je vais bien insister sur le sèche-cheveux hors caméra. Je vais délicatement retirer les pinces à linge et la BD que j'ai mis au milieu du t-shirt. D'ailleurs, on pourra voir sur la feuille en papier les dégâts que ça aurait fait sur la partie arrière du t-shirt. Donc voilà ce qu'on aurait eu qui serait passé à travers et qui aurait abîmé le t-shirt derrière. Donc voilà pour notre t-shirt. Une fois qu'il est complètement sec, très important, il faut le repasser, il faut fixer la peinture pour qu'elle s'imprègne dans le tissu avec un fer à repasser. S'il vous plaît, ne mettez pas directement le fer à repasser sur la peinture, surtout quand on a des trucs en 3D comme ça. L'idée, c'est de poser un mouchoir, une serviette en papier, entre le tissu et le fer à repasser, et de repasser comme ça pendant, je dirais, une dizaine de minutes, c'est bien suffisant. Et voilà, je vous invite à consulter la vidéo qui concerne la personnalisation de textiles foncés. Allez jeter un œil si ce n'est pas fait aussi à celle sur les Posca, c'est toujours pratique parce qu'il y a des points communs entre les marqueurs Cetascribe qui sont vraiment ceux que je recommande particulièrement et les Posca. Alors là, j'ai fait l'exercice sur un t-shirt, mais tout ça est valable pour n'importe quel tissu en coton, 100% coton. On peut imaginer ça, j'ai eu l'occasion d'en faire sur une casquette pour la fille d'une amie récemment. Je l'ai fait aussi, ça peut être un super cadeau d'anniversaire, un cadeau de naissance sur un body pour bébé, ça peut être super cool. Donc après, voilà, à vous d'être créatif et de vous éclater et de vous exprimer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'autre vidéo qui concerne le textile foncé. C'est le même principe, c'est juste les marqueurs qui sont adaptés. Et à vous abonner à la vidéo. Ciao! Lamia, viens, j'ai un cadeau pour toi. Il te plaît? Qu'est-ce qu'on dit?